Parmi les effecteurs de la réaction enzymatique, on peut citer les inhibiteurs compétitifs. Un inhibiteur compétitif est par définition une substance qui présente des analogies structurales avec le substrat de l'enzyme et qui peut donc prendre sa place au niveau du site actif. Cette fixation ne permet pas l'obtention du produit. On a ici un schéma explicatif. Par exemple, on a le substrat. Le substrat, grâce à l'enzyme, peut être transformé en produit. La fixation au niveau du site actif se fait ici. On voit ici que l'inhibiteur compétitif a une analogie structurale, cette partie-là, avec le substrat, et sa fixation ne conduit à aucun produit. On peut traduire cela en réaction. Ici, substrat plus enzyme va donner l'enzyme plus produit, et ici, l'enzyme plus inhibiteur compétitif va donner juste le complexe enzyme-inhibiteur compétitif. On a l'impression que l'enzyme et le substrat ont moins d'affinité. De façon générale, l'enzyme en solution sera moins disponible pour le substrat pour réaliser sa transformation en produit. Voyons maintenant ce que devient la courbe VI en fonction de S en présence d'inhibiteurs compétitifs. Pour l'instant, nous avons la courbe VI en fonction de S sans inhibiteur compétitif. Sur cette courbe, on peut déterminer Vmax. Vmax correspond à la vitesse initiale quand S est saturant. Donc pour les grandes valeurs ici de la concentration substrat, on obtient Vmax sur l'axe des Y. Ici. Pour déterminer Km, il suffit de prendre la valeur de Vmax et de la diviser par 2, et puis on obtient ici sur l'axe des X le Km. Il est rappelé que en présence d'inhibiteurs compétitifs, on a l'impression que l'affinité entre le substrat et l'enzyme est abaissée, et donc que Km augmente. Par contre, Vmax ne bouge pas. La courbe, en fait, est la suivante. Il y a atteinte de Vmax avec plus de temps. Vmax donc reste identique ici. Mais par contre, Vmax sur 2 va, si on reporte sur la courbe, puis sur l'axe des X, montrer un Km, qu'on va appeler Km', plus grand, ce qui témoigne d'une affinité apparente plus petite. Regardons maintenant ce que cela va donner en double inverse. En double inverse, on obtient en présence d'inhibiteurs compétitifs une droite identique à la droite obtenue sans inhibiteur compétitif, mais décalée dans l'espace, ici. Cette droite va passer par le point ici qui croise l'axe des Y à 1 sur Vmax. Vmax reste inchangé, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, le Km a été modifié. On obtient ici le moins 1 sur Km', qui correspond donc au Km apparent en présence d'inhibiteurs compétitifs, qui est une valeur plus grande que le moins 1 sur Km, ici, obtenu sans inhibiteur compétitif. En présence d'inhibiteurs compétitifs, le Km' est une combinaison à la fois du Km, c'est-à-dire de l'affinité de l'enzyme pour le substrat, et du Ki, c'est-à-dire l'affinité de l'enzyme pour l'inhibiteur. Pour une inhibition compétitive, le Km' est donné par la relation suivante, Km' égale Km, facteur de 1 plus concentration d'inhibiteur sur Ki. Si on réalise plusieurs réactions enzymatiques avec des concentrations différentes en inhibiteurs, on peut tracer la courbe Km' en fonction de la concentration en inhibiteur. Cette courbe est en fait une droite, plus on augmente la concentration en inhibiteur, plus Km' augmente. Et cette relation est une droite donc de la forme Y égale AX plus B. B permet de déterminer Km et A permet de déterminer Km sur Ki. À partir de ces deux relations, on peut déterminer la constante d'affinité de l'enzyme pour l'inhibiteur Ki qui va être donnée par la valeur B sur A. Quelques exemples d'inhibition compétitive. Par exemple, lors de la réaction de transformation du succinate en fumarate, il y a ici une enzyme qui intervient, la succinate déshydrogénase. Cette enzyme peut être inhibée par la présence de malonate. On voit ici que le malonate a une ressemblance structurale avec le succinate et donc peut prendre sa place au niveau du site actif. Voici un autre exemple, la bêta-galactosidase est une enzyme qui catalyse la transformation du lactose en galactose plus glucose
Et on voit ici que l'ONPG peut prendre la place du lactose au niveau du site actif de la bêta-galactosidase. On voit ici une analogie structurale, c'est-à-dire la présence du galactoside sur les deux molécules.